En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes, shalom à tous. C'est un grand plaisir de se retrouver, comme chaque semaine, avec le Rav Yehuda Ben Ishai, la communauté des Emunah Shlema. Aujourd'hui, Parashat Ki Tetzeh, et Rav Ben Ishai, vous avez décidé ce matin de parler d'un sujet tout particulier, que c'est sur nous, sur le Ham Israël, ou peut-être l'humanité, je ne sais pas exactement, que repose le nom de Dieu. Parashat Ki Tetzeh, on est très heureux. Ceux qui reviennent de vacances, soyez toujours les bienvenus. Et donc, on commence Bechavod, Rav Ben Ishai de la communauté des Emunah Shlema. תודה רבה אהרון, שלום à tous et à toutes, ברוכים הבאים וברוכים השבים, en espérant que tout le monde, Baruch Hashem, est en bonne santé. Et effectivement, comme l'a dit Aaron, nous allons parler de la parashat Ki Tetzeh. Et on va citer un verset qui se trouve dans la prochaine parasha, la parashat Ki Tavo précisément, et qui nous dit quelque chose de très particulier quand c'est pris au sens littéral. Alors, je vous lis le verset. Il se trouve dans le chapitre 28, Kafret, au verset Yud, verset 10, Vera'u kol ameh haaretz. Et tous les peuples du monde, Ki Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Dieu est appelé sur toi c'est sur Israël, Veyareu Mimeka, et ça leur inspirera une grande crainte. Voilà ce qui est dit dans ce verset que nous venons de citer. Alors, la Gemara, dans le traité de Brachot, que nous allons bientôt voir, va nous expliquer quelle est l'intention de ce verset. Ce qui est dit ici de façon claire dans ce verset, c'est que le peuple d'Israël, en tant que nation, en tant que peuple, a sur elle quelque chose qui se manifeste. Et la Torah nous dit que ce qui se manifeste sur notre peuple, c'est le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment que le peuple d'Israël a une providence, quelque chose qui accompagne de particulier, quelque chose qui accompagne en particulier son histoire. Ki Shem Hashem Nikra Alecha, et ce sentiment que le peuple d'Israël est accompagné par quelque chose de divin, dans le Kuzari, ça s'appelle Inyan Eloki, ça inspire une crainte. Le peuple d'Israël. La consacrée aux lois de la guerre, qui tetzeh la milchama aloivecha. Nous dit le Rav Tziyuda que la paracha commence par la guerre, qui tetzeh la milchama aloivecha, quand tu partiras en guerre contre tes ennemis. Elle se termine par Zachor et Asher asa lecha Amalek. Elle se termine donc par la guerre que nous devons mener contre Amalek, notre ennemi juré. Et au milieu de la paracha, on parle du camp militaire. Ve'aya machanecha kadosh. Il s'agit du camp militaire. Que ton camp doit être pur, il doit être saint. Pourquoi? Parce que la Shrina, la présence divine, se trouve dans le camp d'Israël. Alors on
voit donc que notre paracha commence par le sujet qui s'appelle la guerre, se termine par un sujet qui est la guerre, et au milieu, il y a des indications qui sont données à la nécessité d'être très respectueux de beaucoup de lois, de façon à ce que accompagne notre force armée. Et donc, on a ici, par la Torah elle-même, une indication. On est dans un monde qui, malheureusement, exige encore des guerres, un combat. La guerre est quelque chose que l'on connaît comme accompagnant l'humanité depuis déjà des milliers et des milliers d'années. En effet, on trouve déjà à l'époque de notre ancêtre Abraham des guerres qui sont menées par 4 rois qui veulent s'emparer de toutes les nations et dominer le monde entier. Finalement, ils seront battus et vaincus par notre ancêtre Abraham qui fait cela dans le but de délivrer son neveu Lot. Donc, on parle déjà au moins, selon la Torah, de 4000 années d'histoire qui sont connues comme étant accompagnées par des guerres. Cette guerre, les hommes la trouvent nécessaire. Et on peut dire que pendant longtemps et peut-être jusqu'à présent, il y a une pensée qui accompagne cela. C'est qu'il y a dans le monde des problèmes qui ne peuvent être résolus que par la force, que par la guerre. Ça semble tout à fait naturel. Dans la pensée universelle, on accepte, on comprend ce que l'on ne comprend pas au niveau individuel. On n'accepte pas au niveau individuel. Au niveau individuel, on n'accepte pas la violence. On est bien d'accord. La violence est quelque chose qui est complètement désapprouvé au niveau individuel et elle est sanctionnée. Par contre, au niveau des nations, dans l'histoire des peuples, on accepte, on justifie, on explique. Il y a toute une philosophie qui va accompagner la nécessité de la guerre. On n'a pas d'autre solution que précisément faire des guerres. Personne ne va accuser un peuple de violence s'il mène une guerre. Ce que, évidemment, un individu qui se comporte avec brutalité et violence va être arrêté pour subir les sanctions de la loi. Par contre, au niveau international, on parle des lois de la guerre. C'est-à-dire que la guerre est quelque chose qui est accepté. On va simplement essayer d'y mettre des lois. Vous comprenez, le fait de mettre des lois à la guerre veut dire que la guerre est un phénomène sociologique, un phénomène de civilisation qu'on ne peut éviter et qu'on ne peut contourner. C'est-à-dire que dans le monde, on arrive à des situations historiques qui font que on ne trouve pas autre chose à faire pour essayer d'obtenir, par exemple, un peuple veut élargir ses frontières, un peuple veut conquérir un autre peuple pour avoir ses ressources naturelles, ou même pour des raisons qui, des fois, semblent même morales, on n'a pas le choix. On est sans arrêt à s'occuper de soit se préparer à la guerre et faire la guerre. On n'a pas, par exemple, appris que les usines qui fabriquent des armements ont mis leurs employés au chômage
Au contraire, il semble que l'industrie militaire se développe de plus en plus et qu'elle ramène des sommes énormes à ceux qui, évidemment, s'en occupent. Et on essaye toujours de trouver des armes qui sont plus sophistiquées, plus terribles et plus meurtrières. Et bref, on entend sans arrêt autour de nous des peuples qui mènent des guerres pour une raison ou pour une autre. Certains justifient ça de façon idéologique. Idéologique en disant que, écoutez, pour obtenir même quelque chose qui nous est vrai, on n'a pas le choix de se livrer à faire la guerre. Or, selon la Torah, la guerre est un a posteriori et pas un a priori. Qui t'etse la milchama aloïvecha? Quand tu partiras en guerre, les conséquences des guerres qui sont menées, on veut évidemment qu'elles soient toujours bonnes, mais il y a aussi un prix qui est payé, évidemment. Et à tel point que le prophète Isaïe, qui nous parle de ce futur temps, de l'époque à venir, Vechitetu charvotam leitim, vechanitoteem lemazmerot. Vechitetu charvotam leitim, viendra un temps où les épées seront transformées en socs de charrue. Évidemment, ce n'est pas pour demain matin, parce que tant que dans le monde on accepte, on justifie la possibilité de mener la guerre, tout le monde est tenu par la possibilité que ça arrive. Et il faut donc toujours être prêt parce que pour le moment, la civilisation humaine intègre ça dans sa façon de penser, dans sa façon de voir le monde. Et il y a sans arrêt des peuples qui préparent, pour une raison ou pour une autre, malheureusement la plupart du temps, pour des raisons qui ne sont pas du tout justifiables et même très fort peu recommandables, préparent des guerres. Donc, les autres peuples justifient leur art, l'art de se préparer à la guerre en disant, mais écoutez, on n'a pas le choix. C'est vrai, et nous, Israël aussi. Et c'est pour ça que la Torah parle de cela. Mais nous devons être conscients qu'il y a un niveau qui est un niveau beaucoup plus élevé que cela. Et le niveau beaucoup plus élevé que cela est tiré précisément du verset que je viens de citer. Vera'u kol amé haaretz. Viendra un temps où tous les peuples de la terre verront Ki Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Dieu repose sur toi. Ve'yareu mimeka. Et ils auront crainte de toi. Ça ne sera pas une crainte d'être battu dans les combats, la crainte de perdre la guerre. Ça, c'est ce qui se passe maintenant. Évidemment, les nations qui veulent du mal à Israël ne s'empêchent pas de le faire par grand amour pour nous, mais parce qu'elles ont la crainte de livrer une guerre où elles sont persuadées qu'elles n'en sortiront pas les vainqueurs comme Dieu nous a aidés depuis longtemps et nous a permis de remporter et de gagner toutes les guerres sans exception. En cela, on devrait déjà chaque jour remercier Dieu de ce miracle-là. Mais viendra un temps où on se libérera de cet a posteriori, de cette pensée qui laisse croire
que les choses ne peuvent se mettre en place que par l'intermédiaire de la guerre. Et ça dépend, nous dit la Torah, de quelque chose d'essentiel. Ça dépend de la crainte de respect que le peuple d'Israël doit inspirer. Le peuple d'Israël est un peuple qui transporte un message divin. Le message divin est transporté par le peuple d'Israël est déterminant pour les nations. En réalité, il faut être conscient de cela. Dieu a créé le monde et Dieu apparaît dans le cadre de la création que lui-même a élaborée. Quand on rencontre véritablement la présence du maître de la nature et de l'histoire, on est tout de suite guidé par un respect énorme. Le respect qui nous fait être. Ça s'appelle Shem Havaya, le nom de l'être. Quand on rencontre l'être en tant que tel, dans sa totalité, on a un respect énorme. Quand il y a une absence d'être, c'est là qu'on sent qu'il n'y a pas de valeur qui est suffisamment importante pour que ça nous inspire un respect. Quand il y a un sentiment de vide, quand on rencontre dans le monde ou dans une civilisation ou chez un homme ou chez un peuple, un sentiment de vide, on est évidemment guidé par aucun respect. L'homme respecte l'être, Shem Havaya, celui qui fait être, celui qui est à l'origine de tout et qui est à l'origine évidemment de l'homme lui-même. Quand on rencontre cette force d'être, ça inspire. Plus l'être présent est fort dans sa présence, dans son contenu vrai et absolu, plus il inspire un respect. C'est le Tselem Elohim, l'image de Dieu qui est en l'homme et qui inspire la crainte chez les autres êtres. Les autres êtres que l'homme se sauvent devant l'homme. C'est comme ça que les choses devaient être au niveau naturel, parce qu'ils rencontrent un être qui est beaucoup plus total et imposant que ce. C'est pas la crainte de la force de l'homme, ils ne la sentiront pas. A priori, des fois, il y a peut-être, même chez ces êtres-là, une force qui est plus importante au niveau quantitatif que chez l'homme. Et pourtant, les autres êtres sont inspirés de respect vis-à-vis de l'homme. On voit un chat, voit un homme, il se sauve. Il ne reste pas devant lui. Pas parce qu'il a le sentiment que l'homme est plus fort que lui, mais parce qu'il découvre une capacité d'être qui est beaucoup plus grave, beaucoup plus grande que ce qu'il porte en lui. Au même niveau, c'est ce qui doit apparaître au niveau d'Israël. Alors, nous allons prendre une Gemara. Cette Gemara, elle se trouve dans le traité de Brachot, à la page 6. Daf Vav. Que nous dit cette Gemara? Cette Gemara nous dit quelque chose d'intéressant. Elle nous dit, merci Toda Rabba à Aaron de nous présenter la Gemara sur l'écran. Amar Rav Avin Barav Ada. Amar Rabbi Yitzchak. Minayin she'akadosh baruch hu meniach tefillin. D'où sait-on que
Akadosh Baruch Hu met les tefilin. Sheneemar, verset dans le prophète Isaïe, Nishba Hashem bimino ou bezroa uzo. Dieu prête serment avec sa main droite, ou bezroa uzo, et de son bras plein de force, de puissance. La Gemara fait le commentaire suivant. Bimino zo Torah. Nishba Hashem bimino, ça veut dire que Dieu jure sur la Torah. Comme il est dit dans Dvarim, mimino esh dat lamo. On voit que l'idée de la droite est en corrélation avec l'idée de esh dat lamo, c'est-à-dire de la Torah. La Torah est appelée esh dat, une foi de feu. Ou bezroa uzo et l'autre tefilin. Et Dieu, sur son bras puissant, les tefilin. D'où est-ce que l'on sait? Parce qu'il est marqué dans Teilim, Hashem oz le'amo iten. Le mot oz, puissance, fait référence au tefilin. Ou minayin shat tefilin oz em le Israël. Et d'où sait-on que le tefilin est la puissance d'Israël, comme il est marqué dans le Chumash? Nous avons cité Vera'u kol ha'aretz ki shem Hashem alecha nikra alecha ve'yareu mimeka. Alors, on voit que le peuple d'Israël porte sur lui le nom de Dieu. Ça lui donne une puissance qui inspire la crainte aux nations. Or, les tefilin sont appelés oz. C'est en fait, quand nous mettons les tefilin, nous faisons mettre en apparence, nous mettons en évidence, nous mettons en relief le principe, l'idée que les tefilin sont en fait le porteur du nom de Dieu. Mais les tefilin ne font qu'accentuer ce qui est en nous. En nous, nous portons en nous l'idée même de la volonté divine. Et quand nous mettons les tefilin, c'est pour que ce qui était en filigrane finisse par apparaître complètement chez nous. Et ça s'appelle oz. Une puissance. Évidemment, plus il y a quelque chose qui est plus la puissance qui apparaît dans le monde est évidente. La faiblesse provient d'un manque d'apparition de valeur. Plus il y a une valeur qui est constante, qui est totale, donc divine, plus il y a un sentiment de la présence de l'être. L'être, ce n'est pas simplement un signe de vie. L'être porte en lui des thèmes de la vie. Et en mettant les tefilin, le peuple d'Israël, en fait apparaître ce qui était caché, mais qui était présent en lui. Notre idée fondamentale, c'est que notre histoire fasse apparaître complètement et totalement ce qui était dans cette écriture. Cette écriture trouve sur notre âme, qui est inscrit sur notre être. Et en mettant les tefilin, ça apparaît. En fait, donc, les tefilin sont les résultats de ce que nous portons en nous. Et c'est pour ça que la Gemara parle des tefilin que Akadosh Baruch Hu met. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, en fait,
a fait mettre en place une possibilité de sentir sa présence. Quand Akadosh Baruch Hu met les tefilines, alors on sent sa présence. Et qu'est-ce que les tefilines de Akadosh Baruch Hu portent? Ils portent des louanges du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est loué par le sentiment du divin qui est présent, qui l'accompagne. Et ça, c'est l'explication des tefilines que Akadosh Baruch Hu met. Akadosh Baruch Hu met les tefilines, ça veut dire qu'il est là avec nous et nous mettons les tefilines pour qu'il y ait une correspondance entre ce que nous vivons et ce que le divin veut. Il y a une correspondance entre nos tefilines et les tefilines de Akadosh Baruch Hu. À chaque fois qu'un juif met les tefilines, en fait, il fait apparaître ce que Akadosh Baruch Hu veut faire apparaître. Et ça, évidemment, s'inspire tout de suite une crainte énorme. Pourquoi? Parce que le monde qui manque d'être. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire en mal d'être. Le mal, c'est une absence de santé, une absence de lumière, une absence d'être. Plus la possibilité d'être se renforce, plus le mal disparaît. Le mal disparaît complètement devant la vie. Et donc, on est là pour l'être divin, qui est un être total. Et cet être-là ne se révèle qu'à travers nous. Donc, plus nous sommes capables d'être, plus le divin apparaît sur terre. Le divin apparaît dans la réalité. La réalité qui est tellement manquante, qui souffre de tellement de maux, c'est la réalité qui refuse cette apparition de l'être total. Et nous sommes là, nous, Israël, pour renforcer la présence. Et ça, nous le faisons. En mettant les tefilines, nous n'avons pas honte d'être plus divins, de faire que la réalité soit plus divine que ce qu'elle est. Et nos sages le disent ici, évidemment, dans leur façon. Et le Rav Kook, dans le livre de Oroth, va dire qu'en fait, on aurait pu, nous, arriver à une situation où on aurait hérité notre terre sans aucune guerre. Dans le livre de Oroth, dans la deuxième partie qui s'appelle Oroth HaMilchama, dans le paragraphe Dalet 4, le Rav Kook dit la chose suivante: Lule chet ha'egel hayu ha'umot yoshvot eretz Israël mashlimot im Israël umodot lahem. Si nous n'avions pas fauté lors du vote d'or, les nations, les peuples, les 7 peuplades qui étaient en Eretz Israël nous auraient accepté et auraient compris très bien notre entrée sur la terre de Canaan. On arrive à notre verset parce que le nom de Dieu qui apparaissait sur Israël, parce que le nom de Dieu qui les aurait accompagnés aurait éveillé une crainte de respect. Qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Rav Kook dit la chose suivante. Au Sinaï, il y a eu révélation au peuple d'Israël de l'être total. C'est la révélation du Sinaï. Et on a eu droit à une communication divine
qui nous a appris quelles sont les règles divines de la vie de l'homme. Ça s'appelle les 10 paroles. On a eu droit à ça, nous, Israël en particulier. Personne d'autre que nous n'a eu droit à ça. De ce moment-là, le peuple d'Israël est un peuple qui affirme l'être dans le monde, qui par sa qui fait disparaître tout manque de vie, toute faiblesse. Et la faute du Vaudor, c'est exactement cela. C'est que tout d'un coup, le peuple d'Israël va s'attacher provisoirement, momentanément, et même pas tout le peuple tout entier, avec le Erev Rav seulement, mais avec le consentement du peuple d'Israël, à quelque chose qui est sans vie, qui est métallique. Le métal est sans vie. Merci. Toda Rabba Aaron. Voyez, nous a mis ça sous les yeux. Nous relisons la phrase. Loulé chet ha'egel hayu ha'umot yoshvot eretz Israël mashlimot im Israël umodot lahem ki shem Hashem hanikra alehem היה מעורר בהן יראת הרוממות, ולא הייתה שום שיטת מלחמה נוהגת. זאת אומרת, ce que nous dit ici le Rav Kook, il n'y aurait pas eu de guerre. On n'aurait pas eu besoin de forcer notre présence, notre entrée en Eretz Israël. Tout de suite, les autres peuples se seraient pliés à l'être que nous transportions avec nous, cet être total. Et évidemment, malheureusement, il y a une baisse. Il y a une baisse de présence de cet être-là. Il y a une baisse de cela avec la faute du Vaudor. On a quelque chose à récupérer. Et évidemment, ce que nous avons à récupérer, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que finalement, on doit revenir à cela. Nos guerres que nous menons maintenant sont des guerres qui doivent nous faire progresser vers notre capacité de faire apparaître Shem Hashem, le nom de Dieu sur nous, à tel point que finalement les nations eux-mêmes diront que la présence d'Israël s'impose tellement dans le monde, est tellement nécessaire à l'humanité que non seulement il n'y aura aucune raison de mener guerre contre nous, que les nations elles-mêmes jetteront complètement cette philosophie que la seule solution à certains problèmes ne passe que par la guerre, c'est-à-dire par la suppression de l'autre. Et ça, les guerres que nous avons menées jusqu'à présent étaient en réalité préparatifs à cela. Parce que, évidemment, les miracles qui ont accompagné nos guerres ont déjà fait sentir aux nations que nous n'apparaissions pas qu'avec notre seule force humaine, que nous étions là avec quelque chose de beaucoup plus fort et évident que notre force humaine. Et c'est pour ça qu'en général, nos guerres sont toujours des guerres où nous sommes en infériorité numérique par rapport aux nations, pour bien prouver que par la force que nous arrivons à vaincre, mais par notre conviction profonde que nous transportons ici, la capacité d'être qui fait disparaître le non-être. Le mal et le non-être. Tout celui qui essaye de s'attacher à la guerre comme une idéologie de sa volonté, en réalité s'attache à quelque chose qui est le non-être. Or, nous, notre but évident, clair, définitif
et qui ne va qu'en augmentant, c'est de faire apparaître la totalité de l'être. Alors, nous sommes sur ce chemin. Il n'est pas facile parce que pour le moment, nous avons affaire à des peuples qui refusent l'être, qui refusent notre présence, qui refusent ce que nous transportons avec nous. Mais il faut être conscient que le nom de Dieu nous accompagne, que la présence divine est bien en nous et que finalement rien ne peut résister à cela et que même si nous menons encore des guerres, comme la Torah nous indique dans notre paracha, c'est pour nous mener à une situation où le non-être disparaîtra, il s'appelle Amalek, et qu'il laissera apparaître ce qui se cachait derrière cette volonté de faire disparaître le peuple d'Israël, c'est-à-dire en fait une attente totale, énorme de la volonté de l'être suprême qui viendra guider l'homme sur terre. Amen, Kenny Rasson et Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rabbi Yishai. Shabbat Shalom à tous. Vous pouvez souhaiter Shabbat Shalom, très important. Il y a dimanche matin des cours organisés par Midreshet Rennes, dirigés par le Rabbi Yishai. Et si je ne me trompe pas, on m'a annoncé que ça commence à 10h du matin, 10h le Rav Ben Ezra, donc ça se trouve à la communauté des Mounash Lema, à la synagogue du Rabbi Yishai, 10h Rav Ben Ezra, et à 11h15 Rav Toubiano. C'est ouvert aux hommes et aux femmes également, dimanche matin, pas sur Zoom, mais en présentiel à la synagogue. C'est bien ça, Rabbi Yishai? Exactement. Toda Rabba. Shabbat Shalom à tous, et on va trouver une chanson, Timche et Zecher Amalek, dans quelques secondes. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, Yohan. Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabba. Shabbat Shalom. Non, il a parlé de Zecher Amalek. היום בהוניח השם מלכך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם נויסן לך נחלו לרשתו תמחה זכר עמלק תמחה זכר עמלק מתחת השמיים לוי 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 תשכח תמחה זכר עמלק מתחת השמיים לוי תשכח זכר עמלק מתחת השמיים בואי נשכח זכוין אס אשר עשו לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים היום בהוניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם נויסן לך נחלו לרשתו